Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour montrer les deux derniers outils gratuits que je mets à disposition sur le site internet. Donc, pareil, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à les visiter. Vous avez le premier Tools, qui est une boîte à outils. Ça contient 4 petits outils, voire 5 d'ailleurs, pour gérer l'environnement de MetaTrader. Donc avec ça, vous allez pouvoir voir la consommation du disque par MetaTrader. Vous allez voir aussi comment effacer le graphique quand on n'a pas besoin, par exemple pour voir que les indicateurs, ou aussi pour effacer en un seul clic tous les objets graphiques, les petits traits, les rectangles et autres choses qu'on met sur le marché. Bon, c'est un petit truc, moi ça m'a beaucoup aidé quand je faisais mes analyses, parce que j'en mettais toujours plein les écrans, et j'étais bien content d'avoir ce petit truc là qui était rapide. Après j'ai Synchro. Synchro, on va le voir tout à l'heure, ça va être, pour moi c'est génial. Ouais, je l'ai fait, je sais. Mais franchement, c'est génial, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour voir le marché en profondeur. Synchro, ça va tout simplement synchroniser, je vais vous faire la vidéo, hein, vous allez voir, toute la description est faite après. Mais Synchro, ça va vous permettre de synchroniser le même marché, mais sur plusieurs unités de temps différentes. Donc vous pouvez travailler par exemple sur du M15, tout en voyant ce qui s'est passé sur du M30, du H1, du H4, et dès que vous allez bouger, alors c'est pour l'analyse, hein, mais dès que vous allez bouger le marché, toutes les autres fenêtres vont bouger pour vous synchroniser pile sur là où les bougies correspondantes. Ça m'a aidé un truc de dingue sur des stratégies, et d'ailleurs il y en a même une que j'ai mis au point que avec ça. Voilà, avec le stochastique et avec un copain breton là, avec lequel on travaillait et sur lequel on travaillait vraiment sur le stochastique pour faire du MTF, vraiment les traitements multi-time frame, et ça c'était de la balle, vraiment de la balle. Bon, avant d'attaquer les vidéos, donc c'est deux petites vidéos séparées, hein, je vous propose de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, c'est hyper méga important pour la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire, mettez un commentaire, parce que pareil, l'algorithme YouTube, les commentaires, il aime bien, et quand il en reçoit, en fait, il met la chaîne en avant. Moi, je fais le taf gratos, hein, mais si vous pouvez m'aider par ces petits trucs-là, c'est toujours possible, ça m'aide beaucoup. Voilà, donc on va attaquer par Tools pour commencer, c'est une petite vidéo assez courte, et après Synchro, il y a plus de choses à voir, mais vraiment, ces deux outils, je vous le redis, hein, c'est gratuit. Vous allez sur le site, tout est en description, et vous avez moyen de les acquérir pour 0 €. Nous voici dans la présentation d'un petit outil qui m'a bien été utile et qui me sert encore beaucoup, c'est Tools ici. Tools, alors c'est pas un indicateur, c'est un outil qui permet en fait de gérer en fait votre environnement MetaTrader. Donc Tools est particulier, pourquoi? Parce que ça nécessite d'avoir des DLL. Alors une DLL, qu'est-ce que c'est? Une DLL, c'est une bibliothèque du système, donc de Windows. C'est une bibliothèque qui contient des fonctions, et comme j'avais besoin de faire un traitement qui n'était pas inclus dans le langage MetaCote, donc dans le langage de MetaTrader, il a fallu que je me serve dans la bibliothèque du système. Alors quand vous faites ça, c'est simple, hein, vous faites autoriser DLL et ça va autoriser l'utilisation des DLL. Une DLL, comme je dis, c'est une fonction qui n'appartient pas à MetaTrader. Il peut y avoir des risques. Je vous le dis parce que je sais que quand on gère le trading, on a toujours un peu peur que nos données fuitent ou sortent ou sont utilisées par quelqu'un d'autre. Alors quand vous faites autoriser DLL, alors pour mes applications, mais aussi pour n'importe quelle application que vous trouvez sur le net, vous faites directement dépendance ici. Et vous voyez quelles sont les librairies qui sont utilisées. Donc ça, kernel, ça veut dire noyau, hein, c'est le noyau de Windows. Et quand vous développez ici, vous avez toutes les fonctions qui sont utilisées par le logiciel. Donc là, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien qui permet d'émettre des données. Je sais que moi j'avais fait un logiciel pour les news par exemple, qui utilisait donc Internet.
ça allait carrément aller choper des données en fait sur internet pour les récupérer, pour les mettre à l'écran. Les gens étaient inquiets parce qu'ils avaient peur en fait que, en ayant l'ouverture à internet, leurs données perso soient envoyées, leurs copies de trade ou autre chose. Alors non, 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 parce que moi ici, dans le logiciel dont je vous parle, il n'y avait que de la lecture de données, jamais d'émission. Donc c'était assez rassurant. Là, c'est encore mieux, puisque ici, vous voyez, ça ne parle que de fichiers. Comment on détruit un fichier, comment on ferme un fichier, comment on cherche le premier d'une liste et comment on cherche le suivant. Voilà, 4 petites fonctions du système que j'avais pas forcément dans l'environnement MetaTrader, surtout dans les répertoires où je vais travailler. Donc, vous devez aller dans Général et autoriser la DLL. Alors, si vous ne le faites pas, voici ce qui se passe. Le logiciel ne se lance pas et vous avez un message d'alerte ici. Les DLL ne sont pas autorisés. Voilà. Donc, malheureusement, pas de bras, pas de chocolat, pas de DLL, pas de logiciel. Tout simplement. Donc, maintenant, on va le refaire. Donc, on fait Nice Tool, on autorise les DLL et on fait OK. Et voilà ce que ça fait. Donc, ça m'ouvre un petit carré, ce que j'appelle moi un cockpit, qui est donc toujours en haut à gauche, mais qu'on peut bouger. Donc, il suffit pour ça de cliquer dessus, sur le bandeau du titre par exemple. Un clic, et après on le bouge et on le met où on veut. Donc je vais le mettre là par exemple, un clic et ça le pose. Si je veux le rebouger, hop, je le rebouge, ça pose aucun problème, je le mets où je veux. Alors, ok, je le mets où je veux, mais ça fait quand même un espèce de gros pâté sur le marché, ça peut être gênant. Si vraiment ça vous gêne, vous avez ici dans le bandeau une petite barre, comme sur Windows. Quand vous cliquez dessus, ça le réduit en bas, ce qui est beaucoup plus supportable comme, comme prise sur le marché. Si on veut le remettre, on appuie sur agrandir et ça le remet à l'emplacement où il était. Ensuite, donc ça c'est le menu. Alors ici dans le bandeau, vous avez encore un petit bouton, c'est l'arrêt. Quand on veut supprimer un indicateur ou tout logiciel qui est sur écran, on doit aller dans clic droit, liste des indicateurs, choisir ce que l'on veut et cliquer sur fermer, enfin sur arrêter. Moi, ça m'ennuie. Voilà, j'ai pas que ça à faire. Donc j'ai créé des petits boutons comme ça d'arrêt. Quand je clique dessus, ça le supprime directement. Donc maintenant, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur la partie bandeau supérieur, c'est tout ce qu'il y a. En dessous, on a ici un petit bouton pour changer la langue du cockpit. Alors, vous voyez, quand on survole, vous avez des messages qui sont en français. Quand vous faites un petit bouton ici, ça le passe en anglais. Donc GB et Great Britain. Et maintenant, tous les messages sont en anglais. Voilà, c'est pas très compliqué. Autre chose aussi, on va le mettre en français. Ici, vous avez l'heure du serveur. Alors, l'heure du serveur, c'est quoi? C'est la dernière heure de votre courtier qui a été émis en même temps que la dernière modification du marché. Alors, je vous dis ça, c'est important parce que par exemple, si le marché ferme à 21h et qu'il est, qu'il est 6h du matin, l'heure du serveur sera figée à 21h, à la dernière heure reçue par le courtier. Et c'est pour ça que des fois ici c'est figé, mais c'est pas une erreur. C'est parce que juste que le serveur, il a plus d'heures, à part la dernière qu'il connaît, qui était 21h dans l'exemple. Ici, si vous cliquez dessus, vous avez l'heure locale. Donc c'est l'heure de votre PC. Et si vous recliquez, vous avez l'heure UTC. Ça, c'est utile, déjà parce que MetaTrader a 3 horaires différents. Et lui, je sais que moi, je l'ai utilisé quand je travaillais avec des traders un peu dans le monde entier. On avait des fois 2 traders différents, un qui était en Amérique et un qui était en Asie. Alors je vous dis pas, les fuseaux horaires, c'était un peu aux opposés. Et en fait, quand on parlait des heures de marché et tout ça, on parlait toujours de l'UTC. C'est une heure de référence, c'est l'heure de Greenwich, l'heure de Londres, et ça ne bouge pas. Alors que les autres, le serveur, ça dépend de où se trouve votre courtier. Donc il peut être, je sais pas, aux îles Fidji ou autre, on n'en sait rien. Et le local c'est votre heure à vous, mais si vous travaillez avec quelqu'un qui est en Amérique, au Canada ou dans un autre pays du monde, l'heure locale ne sera pas la même pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est une information qui est intéressante. Maintenant passons au petit bouton ici. Alors nous avons 2 poubelles. La première ici c'est les logs du marché et ici ce sont les logs des backtests. Alors effectivement il y a sur le disque dur 2 répertoires qui sont dédiés aux logs. Les logs ce sont juste les informations textuelles qui sont émises
alors soit par vos actions sur le marché, soit par des logiciels qui diffusent beaucoup de textes et ça peut aller assez vite. Moi, ce qui m'est arrivé, par exemple, j'avais un indicateur, alors les miens aussi, mais un indicateur qui avait une erreur et l'erreur était extrêmement souvent. Et ce qui fait que le fichier des logs était blindé, renseigné, inondé par ces messages d'erreur. Et j'avais des fichiers qui étaient assez costauds dans les logs. Et il y a un fichier de log par journée. Donc, alors ça c'est très très bien. Alors je crois que MetaTrader fait le ménage dans les fichiers, mais je ne sais pas dans quelle proportion et dans quelles conditions il fait le ménage. Donc moi, je me suis fait mon outil, je fais le ménage quand je veux. Et puis ici, on a les backtests. Alors si vous n'en faites pas, on s'en fout. Par contre, si vous en faites, attention, ça peut aller extrêmement vite. Parce que quand vous faites un backtest, vous le faites des fois sur des périodes très longues, ou avec différentes unités de temps, ou vous faites carrément des choses un peu plus compliquées pour vous regarder avec différents paramètres par rapport à la période, par rapport à plein de choses. Et ça va vous générer un max de logs, de fichiers texte qui vont inonder votre disque. Alors, on a des disques aujourd'hui qui sont extrêmement gros, mais malgré tout, on a des fois des limites, et ces limites, si on les atteint, eh ben en fait, votre disque dur est plein, le disque C, hein. Il est plein à craquer. Et un disque dur qui est plein, déjà, ça va empêcher votre système de fonctionner correctement, votre Windows, et vous pouvez éventuellement avoir du mal à le redémarrer. Donc, c'est important. C'est vraiment très très important. Donc moi j'ai fait deux petits boutons parce que des fois j'utilisais vraiment beaucoup les backtests, donc c'était surtout les backtests que je voulais nettoyer, et puis le reste je voulais les garder, donc ouais, pas la peine de tout effacer. Ici on a un bouton pour effacer donc les logs du marché, donc ce que vous faites, il suffit tout bêtement de faire un clic dessus, et ça efface tous les fichiers directement. Donc là on a gagné quelques mégas. Et puis ici, pareil, on fait un clic, et là on a gagné 1,5 giga, ce qui était quand même assez conséquent. Voilà, ça c'est des petits boutons. Alors quand vous utilisez beaucoup votre plateforme et que vous faites beaucoup de logiciels, d'essais ou autre chose, vous pouvez avoir des tailles qui sont vraiment importantes. Donc ça vaut le coup, je pense, de nettoyer régulièrement. Alors soit vous savez où ça se trouve sur le disque et vous faites vous-même, ou vous avez ce petit outil là qui permet d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, ici on a un bouton, c'est affiche et cacher le graphique du marché. Effectivement, je clique, il n'y a plus rien. Alors pour trader, c'est pas facile, j'avoue. Mais regardez, quand on clique, on le retrouve. C'est mieux. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc je vous ai mis ici quelques indicateurs. Alors on a le MACD en bas, on a deux moyennes mobiles à schéma ici, et puis on a un petit GPOT ici sur les flèches ici en haut. Et puis en bas aussi d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, quand on regarde, vous voyez que là, 3 indicateurs, enfin 4 même, ça peut commencer à faire du bruit, mais ok, pourquoi pas. Imaginons que j'ai une stratégie. La stratégie, c'est que je veux que les deux schémas disent la même direction et potentiellement validé par le GPOT ici, voire aussi un surfiltrage par le MACD. J'efface le marché. Et maintenant, on va regarder exactement ce qui se passe. Donc là, je vais dire effectivement, là, j'ai deux validations. Intéressant. Ici, j'ai une autre validation ici avec un petit rebond. Bon, pourquoi pas. Ici, alors lui, tiens, on va le virer, on va le mettre là. C'est intéressant de bouger le cockpit, hein. Ici, ensuite, là, j'ai mes deux vertes. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes deux rouges. Ça me paraît difficile. Là, j'ai mes deux vertes ici. Et ici, mes deux rouges. Pour finir avec les vertes ici. Ça, c'est une information uniquement en regardant le schéma. Après, ici, j'ai une flèche qui dit baisse. Bon, ça veut dire que je suis un peu en contre-pied, c'est pas top. Ici, on va dire que là, c'est intéressant parce que j'ai une information GPOT qui est toujours prédictive. Bon, ça, c'est quand on l'utilise. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Ici, pareil, j'ai d'une prédictive, mais là, j'ai une alerte, donc attention, danger. Ici, voilà, il est très très loin, à mon avis, il ne fera pas l'affaire. Là non plus, si là c'est intéressant, pourquoi pas. Voilà, donc là, on va dire que je m'intéresse à ces trois informations-là, parce que, pourquoi pas.
Ici le MACD, là je suis en hausse, là je viens de croiser le MACD et le signal, donc c'est intéressant. Ici le MACD est devenu positif, là c'est un truc vraiment très intéressant. Là, oui, MACD devient négatif, pourquoi pas. Bref, on a différentes situations et là je ne m'intéresse que aux informations données par les indicateurs. Maintenant, remettons le marché. Et là on regarde ce qui se passe. Là, le marché est passé sous les domaines mobiles. Donc là, effectivement, déjà ici, j'avais déjà une information déjà qui était cohérente. Donc là, oui, on peut dire qu'on peut prendre à la vente. C'est toute une information comme ça à l'arrache que je vous donne. Ici, c'est positif, le marché est au-dessus des moyennes mobiles, oui, pourquoi pas. Ici, bon, c'est une bougie énorme, on dirait presque même une news, 7 heures du matin. Ça dépend à quelle heure était le marché. Donc à voir, est-ce que c'est utile de vendre ici alors qu'en fait la tellement grande bougie que on a un risque que ça reflue pour corriger. Donc là c'est pas forcément top. Vous voyez, on a quelque chose, une information donnée par les indicateurs, c'est très très bien, et on a l'information donnée aussi par le marché lui-même. Et c'est intéressant, alors ça je vais vous dire pourquoi. Alors on peut se passer du marché, mais je vous le déconseille fortement. Par contre, ça, je l'ai beaucoup utilisé quand j'ai travaillé sur des stratégies. Beaucoup de stratégies indiquaient des choses intéressantes, mais parce que l'œil regarde l'ensemble. Il regarde aussi le marché parce qu'il est affiché à l'écran. Et je me suis dit maintenant, prenons du recul, ne prenons que les indicateurs et regardons, parce qu'en fait, les gens, quand ils vantent des stratégies, ne vont vous vanter que les informations de la stratégie, de l'indicateur ou des indicateurs. Quasiment jamais vous aurez une information qui va vous parler du marché. Je me suis dit, ok, banco, tu veux ça, on fait ça. Donc je vire le marché et je ne prends que ce qui est indiqué dans la stratégie. Donc je regarde les indicateurs, je regarde la validation et je regarde par rapport à leurs moyens de détection. Et après, je mets le marché. Et voyons, est-ce que vraiment leur stratégie qui ne prend pas en compte le marché est valable? Généralement, c'est non. Hein. Non, parce que le marché, price action, il est là, il vous dit tout, quelque part. Même les indicateurs, c'est optionnel, mais le marché vous dit tout. Donc, moi, j'ai fait ça. Vous pouvez le faire aussi pour vos stratégies. Vous allez voir que des fois, vous allez être surpris parce que vous allez vous rendre compte que le marché en tant que tel vous donne beaucoup d'informations et pertinentes. Alors, petite chose aussi, ici, quand j'agrandis, vous voyez, bon, il n'est pas réellement caché, hein, le marché. Non, parce qu'on peut pas. La plateforme MetaTrader ne permet pas d'effacer carrément, de ne pas afficher le marché. Donc ce que j'ai fait, je vous donne l'astuce, j'ai tout bêtement dessiné les bougies sur la même couleur que le fond. Voilà. Donc, oui, effectivement, on voit le marché. On voit pas que c'est vert et rouge, hein, mais voilà, elles sont là. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Alors, maintenant, ça va nous permettre de voir aussi un quatrième bouton qu'on n'a pas encore vu. C'est celui-ci, le petit coup de balai là. Parce que quand vous dessinez comme ça, vous mettez des flèches, vous mettez différentes choses sur votre écran, et ça devient vite le souk, et des fois, ça pollue, on en a un peu à droite à gauche, on a dézoomé, rezoomé, on a bougé le marché, et en fait, on en a beaucoup. Alors, pour les effacer, il n'y a rien de compliqué, il faut faire un clic droit, lister les objets, sélectionner, hop là, comme ça, et faire supprimer. J'ai fait 4 ou 5 manips là. Moi, je suis un peu fainéant et maintenant j'ai une seule manip avec un clic et c'est très efficace. Voilà, les quatrième bouton, voilà. Donc ça, c'est des petites fonctions qui peuvent vous aider, qui peuvent vous simplifier la vie. Alors bon, c'est sûr que trader avec lui sur le marché, pas réellement d'intérêt. C'est vraiment un outil d'analyse ou d'outil de gestion du contexte. Mais franchement, c'est pas ça qui va vous faire gagner des trades. Ça peut vous faire gagner du temps sur l'analyse de vos stratégies ou travailler quand vous faites purement de l'analyse, quoi, hein, vraiment. Mais pas pour trader, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis gratuit, parce que, bon, ça fait pas gagner de thunes, donc pas la peine d'en dépenser. Voilà, c'était le petit Nice Tool.
voici maintenant pour un autre outil qui s'appelle Synchro. Alors Synchro, c'est pour synchroniser les graphiques entre eux. Et vous allez voir, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé à analyser surtout des stratégies en multi-time frame, donc en time frame différentes. C'est vraiment génial. Donc à quoi ça sert? Déjà quand on le lance, on a quelques paramètres. Alors bon, la langue est en français, bon par défaut on peut la changer. Ensuite, vous avez ici deux, trois choses. Vous avez ici un offset par rapport au bord. C'est qu'en fait, pour la synchronisation, il y a une barre verticale qui va se mettre et on peut la vouloir soit à gauche ou à droite. Ici, on peut choisir, hein, droite ou gauche. Et puis, un pourcentage. C'est-à-dire que on peut dire c'est à gauche à 20% de la taille de mon marché. Ça évite de l'avoir complètement au milieu ou complètement à gauche. Vous choisissez la position, donc soit par rapport à un référentiel droite ou gauche, et puis par rapport à votre largeur de fenêtre. Et ici, vous avez deux couleurs. Alors, je vous conseille de pas trop y toucher, parce que voilà, c'est... Enfin, vous voyez, hein, vous avez la limite ici. Généralement, ça marche très bien. Voilà, je l'ai mis modifiable, mais franchement, ça sert pas à grand chose. Donc vous avez, du coup, quand vous faites ça, un petit cockpit, un petit affichage qui se met sur le côté en haut à gauche. Alors, si vous ne le voulez pas en haut à gauche, pas de problème, vous cliquez sur le bandeau, en tout cas pas un bouton, vous cliquez là par exemple, et vous le bougez, vous le cliquez où vous voulez, et ça le met où vous le voulez. Quoi, ça prend de la place? C'est pas grave, ça prend de la place, vous avez un bouton pour le réduire, et ça le met hop en bas. Et si vous voulez récupérer, vous cliquez sur le bouton, et ça le met là où il était. Voilà. Alors non, c'est pas fini. Mais voilà, à peu près pour bouger le cockpit et tout ça. Vous avez quand même un petit bouton d'arrêt. Alors bon, comme pas mal de programmeurs et de développeurs, je suis une feignasse, je l'avoue. Et moi, fermer un indicateur en faisant clic droit, lister les indicateurs, sélectionner, faire supprimer, non, non. La croix, c'est rapide. Voilà, donc ça, je vous ai montré donc maintenant le cockpit, grosso modo les fonctions principales, hein. C'est pour tout pareil, tous mes cockpits sont gérés de la même façon. Ici, vous avez un petit bouton FR. Si vous cliquez dessus, ça passe en anglais. Si vous cliquez dessus, ça revient en français. J'ai mis que deux langues. J'aurais pu mettre l'allemand, l'espagnol et autre chose. Bon, hein, je parle les deux, mais je parle pas les autres langues. Donc là, voilà, vous choisissez entre anglais et français, et ça va changer en fait les messages, même les petits pop-up que vous voyez ici, ça les change quand vous survolez après derrière. Voilà, et ensuite vous avez ici le temps. Alors vous avez 3 heures dans MetaTrader, vous avez l'heure du serveur qui est fournie par le courtier, l'heure locale, c'est l'heure de votre PC, et l'heure UTC ou l'heure GMT, c'est l'heure de Greenwich, donc le méridien de Greenwich qui passe pour Londres. Donc là, il suffit de cliquer sur l'heure, et vous passez de l'heure du serveur, l'heure locale et l'heure UTC. Et chaque clic fait que ça change. Alors synchro, c'est sûr que synchro, quand on n'a qu'une seule fenêtre, ça ne sert pas à grand chose vu qu'on synchronise des fenêtres. Et là, il n'y en a qu'une. Donc pour ça, je vais ouvrir différentes fenêtres. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ouvert différentes fenêtres, elles sont en bas. Hein. Donc je suis sur du H1, ici j'ai du H4, du M30, du M1, du M15 et du M5. Et ici, à chaque fois que vous avez ouvert une fenêtre, il a rafraîchi son cockpit en mettant toutes les unités de temps qui étaient en relation avec le marché sur lequel on se trouve. C'est sûr que j'aurais eu de l'euro USD, je ne le verrai pas ici puisqu'il n'y a aucune raison et aucun moyen de synchroniser deux marchés différents. Ça n'a aucun sens. Alors là, pour ça, je vais faire fenêtre mosaïque. Et là, on voit toutes les fenêtres. Alors, le H4, je ne sais pas où se trouvent les différentes fenêtres. Je vais identifier, comme sur Windows quand vous faites multi-écran, je fais sur Identité, et là il me dit, voilà, la 1 c'est celle-là, la 2 c'est celle-là, 3, 4. Comme ça, on les repère. Et vous pouvez dire, effectivement, je vais sélectionner la 3, donc celle-là, et puis la 4. Voilà. On retire parce que ça n'a pas trop de sens. Et là, si vous faites synchro, ça va synchroniser par rapport à ce que vous avez configuré, donc soit la référence droite, gauche et à quel pourcentage. Donc ça va vous choisir une bougie et ça va synchroniser les fenêtres que vous avez sélectionnées par rapport à la bougie de la barre verticale qui va apparaître. Donc maintenant je vais faire synchro, donc je clique sur le bouton et là vous voyez qu'ici il m'a affiché une petite barre verticale
donc très intéressante. Et puis, dans les fenêtres que j'ai sélectionnées, donc sur le M1 et le M15, donc le M15, il est là, j'ai la même barre ici, sauf que voilà, ça groupe, bien sûr, parce que là, j'étais sur du H1, donc là, j'ai plusieurs bougies qui correspondent à ma bougie H1. Et ici, sur le M1, ici, bah, j'ai plus de bougies forcément, j'en ai une soixantaine à peu près, puisque je suis en M1, et ça montre toutes les bougies en relation avec la bougie ici. Si je bouge ici, sur ce graphique-là, les autres marchés vont se placer exactement à l'endroit de la barre verticale ici. Alors, si je mets plus de fenêtres, ça va bouger l'ensemble des fenêtres en fonction. Alors, je vais virer ma tête. Voilà, donc vous voyez qu'ici, je bouge et tout bouge en même temps. C'est assez rapide, surtout sur les mains M1 qui bouge pas mal. Voilà, voilà, voilà. Donc ça vous permet de synchroniser des fenêtres. Alors je peux en synchroniser 5 au maximum. Plus, ça me paraissait complètement idiot, parce que ça avait beaucoup de place sur l'écran, à moins d'avoir des écrans en 4K qui font le mur, mais pas trop d'intérêt. Donc j'ai quand même limité à 5 fenêtres synchronisées en même temps, plus celle-là, bien sûr, ça fait 6. Voilà. Et en fait, voilà, alors c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Surtout quand vous avez par exemple des indicateurs sur chaque fenêtre et que vous voulez voir si effectivement une information ici de votre stratégie sur la fenêtre que vous travaillez par rapport aux autres, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est validé? Moi, j'ai beaucoup travaillé par exemple sur du M15, M5 aussi, mais enfin c'est du M15 surtout, et j'avais synchronisé avec le H1. Alors, ça ne sert pas pour le trading réel, hein. Quand vous faites sur les marchés, vous prenez la bougie en cours. Donc forcément, vos affichages sont synchronisés. Par contre, quand vous analysez des stratégies et que vous voulez voir exactement ce qui se passait à tel moment, à telle époque, vous pouvez regarder et c'est là où c'est intéressant de dire je vais me placer à une date précise. En plus, c'est là où vous pouvez avoir d'autres outils. Tiens, je vais vous en montrer un autre. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, GoTo. Mais enfin bon, GoTo, c'est pareil, c'est un outil d'analyse. Et quand je fais ça, par exemple, je fais GoTo, je me place ici. En fait, voilà, ça bouge partout pareil. Alors c'est sûr que ça bouge dans la limite des bougies disponibles sur les marchés. Là par exemple, vous voyez le M1 et le M5 ne bougent plus, malgré le fait que je bouge. Oui, ça bouge plus, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai plus les bougies disponibles dans l'historique des M1 et M5. Par contre, dès que je me rapproche de l'endroit où elles sont disponibles, de nouveau, ça va bouger. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, je ferme GoTo, c'est une autre chose, vous avez la vidéo qui explique GoTo. En tout cas, voilà. Alors, maintenant, voilà, je reviens. Donc maintenant, je vais faire avec des indicateurs et vous allez voir que les indicateurs sont recalculés naturellement. Ça pose aucun problème. Bon, me revoilà avec pas mal d'indicateurs. Ici, donc j'ai des moyennes mobiles, hein, la 20 et la 50. Ici, j'ai le MACD simplement. Et puis ici, j'ai un petit stochastique, toujours intéressant de l'avoir. Alors, je cache ma tête. Hop, au revoir. Et maintenant, je vais synchroniser tout ça, puisque c'est synchronisé toujours. Oui, tout est synchronisé. Et je vais bouger. Et vous voyez, tous les indicateurs sont redessinés au fur et à mesure, ça pose aucun problème. Donc par exemple, si vous vous placez à un endroit où là vous êtes, hop, vous arrivez en surachat, ici, pardon, voilà, ici, je mets la barre sur le niveau de surachat. À partir du moment où ça sort du surachat ici, donc en achat, que se passe-t-il en M30? En M30, j'ai eu un croisement du MACD et du signal. Ah. Et en M15, j'ai aussi, bon, c'est déjà croisé, mais là j'ai encore de nouveau un croisement. Ah, c'est intéressant. Du H4, bon le H4 c'est plutôt un futur croisement, le marché est passé au-dessus du marché, plutôt une version haussière. Donc est-ce qu'on considère que le H4 qui est devenu haussier, je peux prendre potentiellement ici une vente? Alors oui, hein, c'est possible. Sauf que ce sera une vente à très court terme. Ça sera du scalping pour ainsi dire. Du scalping sur du H1, c'est du gros scalping. Voilà, ça vous donne en fait une information visuelle globale de toutes les unités de temps disponibles, intéressantes. Et vous pouvez en même temps regarder, si j'étais ici en scalping sur du M1, oui, alors les deux vagues mobiles sont différentes, sont pas mal. Là, ça valide en fait. Voilà, vous avez l'information et vous avez surtout le nombre
de bougies qui sont concernées par la bougie sur laquelle vous êtes. Alors attention, parce que quand vous êtes par exemple là, je suis sur du H1, le M5, cette bougie est terminée quand l'ensemble des bougies colorées sont terminées. Ça veut dire que c'est vraiment ici que l'on a la fin de la bougie. Voilà, donc c'est un outil extrêmement intéressant, je trouve, qui m'a beaucoup servi. Ah oui, ça je vous assure. J'ai des stratégies MTF là alors que je fais plus, mais bon, à l'époque où je les analysais, ça, c'était génial. J'avais enfin, parce que on parle souvent de quand vous travaillez sur une unité de temps, regardez les unités supérieures pour regarder la tendance de fond. Ouais, ok, super, génial. Mais quand on est sur un marché, on n'en voit qu'un à la fois. Avec ça, on en voit plusieurs. Et en plus, quand on le bouge, ça bouge tous en même temps et on est pile sur la ligne qui nous intéresse. Et là, enfin, on a une vision, c'est le multivers. C'est bien mieux que l'Avenger, hein, franchement. Voilà, donc ça c'est synchro, donc voilà, synchro. Si on retire la synchro, ben forcément, on peut bouger sans que les autres bougent. Si on a synchronisé et qu'on bouge celui-là, ben en fait on peut le bouger, hein, ça pose aucun problème. Par contre, dès qu'on va rebouger celui-ci, il va se recaler, pile au niveau. Donc on n'est pas figé, on peut refaire ce que l'on veut, on peut ajouter des indicateurs, retirer des indicateurs, on peut bouger les fenêtres, on peut de nouveau identifier où sont les différentes fenêtres. Alors ça, vous allez me dire, mais c'est un peu couillon parce que du H4, on voit très bien qu'il est là, le H4. Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'avais, c'est des fois, typiquement, je mettais plusieurs, si je suis sur du H1, je mettais plusieurs stratégies différentes avec les mêmes unités de temps. Vous avez par exemple du M30, 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 M30. Mais 4 stratégies différentes. Et je regardais effectivement, du coup, j'identifiais quelle fenêtre était intéressante. Et quand je bougeais, ben, je voyais quelle stratégie était la plus pertinente. Et après, je disais, celle-là, c'est de la merde, celle-là, elle est intéressante, celle-là, elle est nulle. Et en fait, je les virais et à la fin, je synchronisais que la stratégie que j'avais sélectionnée parmi toutes les M30 que j'avais mises. Voilà, donc alors quand vous bougez d'unité de temps ici, hein, je vais passer en M30, ça désynchronise, enfin en tout cas ça désélectionne toutes les fenêtres, tout simplement parce que si on change d'unité de temps, on peut potentiellement avoir des envies de synchroniser complètement différentes. On ne peut pas avoir les mêmes synchros quand on est sur du H1 que sur du M30 ou du M15 parce que ça dépend ce qu'on veut voir. Donc j'ai préféré tout désélectionner plutôt que garder une configuration qui n'était pas forcément géniale. Voilà, ça c'est synchro. Alors je vous le conseille comme tous mes outils que j'ai mis gratuits, hein, c'est des outils alors d'analyse. C'est pas des outils qui sont utilisés pendant vos sessions de trading. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. En plus, ça va plus vous perturber qu'autre chose, surtout quand vous faites du trading sur les marchés et que vous travaillez vraiment sur le marché pour faire des ouvertures, fermetures d'opérations. N'utilisez pas ça, hein. Ah non, ça va vous perturber. Voilà, et ben écoutez, on a fini. À bientôt. Voilà, donc cette vidéo est terminée, enfin les vidéos sont terminées. Alors si vous allez sur le site, vous verrez que ces mêmes vidéos sont mises sur le site avec un lien direct. Comme ça, vous pouvez les regarder directement en partant du site sur la page du produit pour vérifier ou voilà, réviser les différents fonctionnements qui existent sur ces différents outils. Avant de nous quitter, donc je vous le redis, l'abonnement, le like, le partage, je ne sais plus ce que j'avais dire, enfin bon bref, tous ces trucs-là, allez-y, le commentaire. Si vous avez, tiens, intéressant, si vous avez des idées d'outils, alors purement analytiques, hein, pas pour travailler quand le marché est ouvert, non, non, pour analyser soit les stratégies ou après les analyses de vos trades. N'hésitez pas à proposer les outils que vous aimeriez avoir, et puis moi je verrai si je peux les faire. Et comme c'est des outils hors trading, à ce moment-là je les mettrai gratuits parce que il n'y a pas de thunes à gagner directement sur le marché. C'est pas comme des indicateurs avec des flèches et des travaux un peu plus précis. Donc je mettrai ça gratuit, mais proposez et puis je verrai si je le fais. Si vous fouillez dans la description de cette vidéo, vous pourrez voir qu'il y a des liens vers le site, vers la formation pour les traders débutants. C'est pour les traders débutants, il y a 2 formations, il y en a une sur Udemy et une sur mon site. Mon site, l'avantage, c'est qu'on a aussi un petit partage, donc c'est toujours intéressant.
Vous avez aussi Discord, vous pouvez vous connecter sur Discord. Vous pouvez vous abonner à différents niveaux pour YouTube et aussi Patreon. Voilà, vous avez plein de choses, donc si vous êtes curieux, si vous voulez en fait poursuivre l'aventure avec moi, bah, n'hésitez pas, allez dans la description et vous pouvez même avoir des réductions sur Darwinex 0. En fait, vous tradez avec des allocations en fonction de vos résultats et ce qui fait que vous ne risquez pas votre argent, mais vous risquez pas votre argent, c'est tout. Donc franchement, allez-y, il y a des abonnements en fait mensuels, annuels, je crois trimestriels aussi. Et avec mon lien, si vous cliquez dessus, vous avez des réductions. Donc bah profitez-en, hein, tout ça c'est pour vous. Bon en tout cas, là je vais vous laisser, j'ai du taf sur les marchés encore une fois. Et puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.